Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment jouer au jeu de Unmatch qui est donc édité en français par Yellow et donc vous allez voir que c'est très facile. Alors il vous faut plusieurs choses. Il faut d'abord, pour pouvoir le jouer en ligne, il vous faut avoir le logiciel Tabletop Simulator que vous trouvez prix normal à presque 20 € et souvent à 10 € en promotion. Alors Tabletop Simulator, pour la petite histoire, ça vous permet de jouer à plein de jeux, des jeux de société, des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux de figurines, donc vraiment plein de choses, donc plein de choses, même autres que Unmatch. Donc là en l'occurrence, je vais vous montrer comment jouer à Tabletop Simulator pour le jeu Unmatch avec la version officielle, entre guillemets, qui est disponible sur cette interface. Allez, je vous propose un petit générique et puis on regarde ça tous ensemble. Allez, comment jouer à Unmatch sur Tabletop Simulator? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il vous faut déjà récupérer Tabletop Simulator, donc l'avoir téléchargé. Une fois que vous l'avez fait, et vous allez me dire, voilà, on n'a plus qu'à lancer Tabletop Simulator et on peut jouer à Unmatch. Non, alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir. Il faut déjà aller récupérer le jeu Unmatch pour pouvoir avoir accès via Tabletop Simulator, et pour ce faire, vous voyez, vous avez les différents menus, mais ce qui va vous intéresser, c'est le workshop, là où sont accessibles tous les jeux, tous les modes de jeu, des jeux de cartes, des jeux de figurines, des jeux de société qui vous intéresseraient. Et donc là, il vous faut chercher donc Unmatch. Voilà, j'ai cherché en grand, et donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui vous sont présentées, et il faut que vous preniez celui qui est marqué Unmatch officiel, celui où vous avez les héros qui existent, donc qui existent en VO, puisque là c'est la version anglaise, donc c'est là-dessus que vous aurez vos personnages. Là vous voyez, vous en avez d'autres avec d'autres decks qui n'existent pas, enfin qui sont fan-made, on va dire ça comme ça. Donc il faut prendre celui-là. Donc là vous voyez, moi je l'avais déjà, mais si je l'avais pas, vous l'auriez de cette manière-là, et vous mettez le plus pour le choisir, et dorénavant vous l'aurez accessible sur Tabletop Simulator. Donc là on a fait que chercher entre guillemets le logiciel, le programme qui nous permettra d'y jouer. Donc une fois que c'est fait, et vous revenez donc sur votre écran d'accueil de Tabletop Simulator. Maintenant qu'on s'est assuré qu'on avait bien récupéré le jeu Unmatch, et bien maintenant il est temps d'y jouer, et pour ce faire on va donc lancer Tabletop Simulator. Alors après il y a deux solutions, même trois solutions. C'est soit c'est vous qui allez créer la partie, donc à ce moment là vous allez créer la partie, et puis alors je vais vous montrer comme ça comment. Soit vous cherchez quelqu'un qui a créé une partie mais vous savez pas qui, ou on vous indiquer votre nom, le nom du serveur, et auquel cas pareil, je vais vous montrer comment faire. Et là la troisième solution, c'est que quelqu'un qui a déjà créé la partie, donc qui est déjà sur Tabletop Simulator et déjà sur le mode Unmatch, vous invite, puisqu'il vous a en tant qu'ami sur Tabletop Simulator, et à partir de là il peut vous rajouter et vous inviter. Donc là dans le premier cas, si vous étiez en train de créer la partie, vous faites multiplier, vous mettez le nombre de personnes que vous voulez, donc là je vais laisser à 2, je vais enlever pour pas être embêté, je vais laisser mettre que sur invitation, voilà, pour pouvoir vous montrer ça sans être embêté pendant là que je vous montre. Donc vous faites create et vous lancez le jeu. Si c'était rejoindre, c'est rejoindre, et vous cherchez la partie. Vous voyez, il y a Eric Kong qui est en train de jouer, faire une partie. Voilà, donc on va pas le rejoindre bien entendu, mais voilà, vous pourriez le rejoindre. Donc si vous étiez, donc voilà, donc maintenant si on veut jouer, donc à partir de l'idée que je le crée puisque c'est moi qui vais vous montrer ça. Alors je vais mettre juste en single player pour être en, voilà. Donc une fois que vous êtes là, c'est la même chose avec le multijoueur, c'est pareil. Donc vous cherchez dans le workshop maintenant le Unmatch que vous allez chercher. Donc vous voyez, moi je l'ai ici, donc j'ai testé plein de jeux et tout, donc vous voyez il y a pas mal de choses. Donc là vous l'avez fait, vous voulez le récupérer, donc vous le téléchargez, vous le mettez en route. Vous attendez que ça charge, et là vous voyez, vous êtes sur une interface très simple pour pouvoir jouer à Unmatch, pas compliqué du tout, où vous n'avez plus qu'à suivre. Alors vous avez
la première icône c'est pour choisir son personnage, deuxième pour choisir le plateau, pour mettre à 0 et pour remettre la vue à cette position de départ que vous avez ici. Donc la première chose à faire, c'est choisir le personnage. Donc vous voyez, vous avez plein de personnages, y compris ceux qui ne sont pas encore sortis en France, mais qui ne devraient pas tarder. Je fais confiance à Yellow pour nous sortir tout ça rapidement, en sachant que vous avez Robin des Bois et Bigfoot qui vont arriver au mois d'avril, mai, plutôt mai d'ailleurs, a priori. Donc voilà, vous les aurez accessibles bientôt. Donc maintenant, nous, ce qu'on voulait, c'était choisir notre personnage. Donc, vous voyez, je prends le roi Arthur, je remets ma vue, et vous voyez qu'il est arrivé sur le plateau directement, avec sa figurine, son acolyte Merlin, et son paquet de cartes, et surtout, ce que l'on voit aussi, c'est son compteur avec ses points de vie, que vous pouvez monter et descendre au fur et à mesure de la partie. Et ce que je vous conseille aussi, c'est tout de suite, avec le Alt bouton gauche, attendez, hop, Alt bouton gauche, voilà, vous sortez la carte. Voilà, et surtout à faire toujours en début de partie, c'est de mélanger votre deck, voilà, avec Shuffle. Et une chose aussi que vous avez intéressante, c'est comme les cartes physiques, vous voyez, quand vous retournez, vous avez comment dirais-je, le détail du tour comme vous avez normalement. Donc voilà, là je me suis mis assez loin. Alors c'est le avancer, reculer, c'est avec la molette de votre souris. Et si vous voulez remettre à vue de départ, c'est Reset View. Alors maintenant on a choisi le personnage. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut? Il faut choisir le plateau. Donc on fait Select Board, donc Select Plateau. On va prendre celui-là et on va venir à la base et vous voyez que le plateau il est émis. Et votre camarade de jeu devra faire la même chose. Alors une chose aussi importante, c'est que si c'est vous qui avez créé la partie, ou si vous rejoignez la partie, il faut tout de suite que le joueur qui a créé la partie vous promote. En fait, vous promote, c'est vous promue, enfin entre guillemets, vous permettre en fait surtout de pouvoir toucher à tout ce qui est physique sur le plateau. Sinon vous serez embêté, vous ne pourrez pas toucher à tous les icônes. Enfin voilà, vous serez embêté, mais surtout qui vous promote. Donc vous faites. Alors là je suis tout seul, mais ce serait voilà un clic gauche normalement, ou clic droit, et vous allez promote. Donc vous verrez, c'est pas très compliqué non plus. Donc voilà, donc avec ça, une fois que vous avez ça, vous êtes prêt à jouer. Donc vous voyez, et si on voulait, voilà, pour vous montrer, vous voyez, hop, voilà, là hop, je sors, mais là, je vais le remettre. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Alors ce que vous voyez aussi, c'est que là, quand vous faites un clic droit, vous avez pas mal de choses possibles. Vous pouvez chercher si vous avez une carte en précisément que vous cherchez. Vous pouvez draw, voilà, comme au départ. Hop, vous voyez les 5 cartes de départ par exemple, vous les avez là. Et vous voyez que les cartes que vous avez, vous les voyez de deux façons. La première, c'est ce qu'il y a sur le bord du plateau. Là, il faut savoir que sur cette zone-là, toute cette zone-là, elle est cachée à votre adversaire. Donc il ne voit pas du tout les cartes. Par contre, quand vous le mettez ici, il va quitter. Regardez, vous voyez, quand je le sors ici, vous voyez que toute cette zone là elle est entourée. Cette zone là, ça veut dire qu'elle est cachée. Par contre, dès que vous sortez là, elle est visible. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est systématiquement quand vous le sortez, vous retournez la carte et vous la mettez. Vous voyez, quand vous avez un combat, une attaque ou défense, etc., vous la retournez, voilà, pour la mettre et la montrer. Voilà, vous avez ça. Et l'autre solution, c'est de l'avoir ici. Et si je me trompe pas, vous pouvez l'avoir aussi. Non, voilà, vous l'avez ici. Donc vous voyez, vous pouvez les voir de deux façons. Les cartes, et puis si vous voulez clear une on remet tout à 0. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple comme fonctionnement. Et puis une dernière chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les parties, vous pouvez les enregistrer. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour plein d'autres vidéos Unmatch sur la chaîne. Et puis surtout, amusez-vous. Ciao, ciao.